Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Soyez soumis. La référence se trouve dans 1 Pierre 5, le verset 5. Nous lirons aussi Acte 5, verset 29. Et sans oublier un verset capital, Romains 13, verset 1 et 2. D'accord? Tu as retenu? Bien. Ce sont des références nouvelles. Mais juste avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Car plus que jamais, nous avons besoin de ta présence. Nous voulons te dire, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Alors que nous commençons cette nouvelle série, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aux Antilles, les gens ont voté hier, samedi 29 juin. C'est la période des élections. Et un certain nombre de personnes qui se disent chrétiennes refusent de voter. Nous aborderons cela essentiellement juste après avoir fait le récapitulatif de ce que nous avons vu tout au long du mois de juillet. Dans ce domaine, nous avons vu comment Anne était stérile. Elle souffrait. Elle a été au temple, elle a prié. Dieu a exaucé sa prière, elle a eu un fils et d'autres enfants après. Alors si tu veux savoir combien, il te suffit de lire la Bible. Je le dis et je le répète, lis ta Bible, tu as toutes les réponses. Ensuite, nous avons vu qu'il se trouve que parfois, que nos enfants font des choix qui ne sont pas les meilleurs. Ils supportent les conséquences, mais ça fait partie de la vie. On n'y peut rien. Mais nous avons aussi vu dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est ainsi que nous avons vu le récit où Jésus raconte dans Luc chapitre 15, il illustre avec 3 métaphores l'histoire de la race humaine. Et cette histoire s'achève par le fils aîné qui rapporte les erreurs, les péchés de son frère. Mon ami, qui que tu sois, la Bible déclare, défends ta cause, mais ne révèle pas le secret d'un autre. La vie de quelqu'un ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. D'accord? Bien. La question que tu dois te poser, le Père dans l'illustration de Jésus représente Dieu. Le Fils représente l'humain. Tous ces humains qui sont en difficulté. Que fais-tu pour les aider? La première autorité, c'est Dieu. C'est lui la première autorité. Alors, j'ai trouvé une chanson qui m'a interpellé. Elle dit, le titre c'est « Que devient mon enfant ?» Je lis pour toi la première strophe.
Que devient mon enfant ce soir? Il suit une sombre voie. Lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein. Je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon ami, essaie d'imaginer une mère de famille qui n'a pas vu son enfant de 14 ans rentrer, il est 23 heures. Comment est-elle? Comment vit-elle cela? Dieu vit la même chose quand il voit ses enfants emprisonnés entre les mains de Satan et que celles et ceux qui sont censés délivrer, aider à sortir de la situation, ne font rien ou encore critiquent celle ou celui qui se trouve en problème. Mais qui que tu sois, lève-toi et obéis à la première autorité, l'Éternel des armées, en allant chercher la brebis égarée. Donc nous avons commencé notre mois avec les autorités. La première autorité, c'est cet ordre que Dieu a donné. Allons maintenant au livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5 déclare: tu as trouvé? On y va. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque les parents ont fait leurs parents, on n'est plus enfant, on est jeune. La Bible encourage les jeunes à écouter qui? Dis-moi. Les anciens. En fait, 3 parents, tu dois t'organiser pour essayer de tisser autour de ton enfant une toile où, quand tu ne peux plus faire passer des messages, que d'autres personnes peuvent le faire. Comment? Qui? Pas n'importe qui. Tu as des sœurs, des frères. Tu as des personnes qui sont proches. Tu as ta mère, ton père. Ces personnes-là, la famille, ils peuvent trouver d'autres mots. Pourquoi? Je t'explique. Jésus a déclaré, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand Dieu a institué la famille, il a mis le père et la mère. Et nous avons vu que le père, c'est lui qui a la responsabilité de l'éducation. Le diable, le sachant, il a voulu court-circuiter la mission du père. Enlever le père. Et parfois, dans les rapports entre mari et femme, les épouses qui ne connaissent pas la parole de Dieu font le jeu du diable en mettant la division. Une fois que cette division-là est faite, le diable sait qu'il a le libre champ, le champ libre pour atteindre son objectif. D'où la nécessité de rester unis dans l'éducation des enfants. Mais quand tu ne peux plus, il faut avoir des personnes qui seront des relais pour continuer le travail débuté. En dehors de cela, nous avons une autre marche à suivre qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 1. Que toute personne
soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quel est ton devoir en tant qu'enfant de Dieu? Je viens de le dire. Les enfants de Dieu doivent respecter les autorités. Il n'y a pas à tergiverser. Je relis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. As-tu des questions? Est-ce que tu comprends ce que tu as lu? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui? Alors dans ce cas, tu dois aller voter. Parce que c'est la loi. C'est un devoir civique. Même si tu me es blanc, mais tu dois aller voter. Parce que tu es sur terre. Tu as des lois. Et parmi les lois, il y a le vote. Quand tu es chrétien, tu dois donner l'exemple. Aussi longtemps que cela n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, il faut respecter les autorités. Du reste, quand nous posons des actions, il arrive parfois que nous ayons à faire un choix entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Ah ben oui. Du reste, regarde. Il a été voté qu'un homme peut épouser un homme. Ça, c'est la loi des hommes. Une femme peut épouser une femme. C'est encore la loi des hommes. On est d'accord. Mais à l'origine, Dieu a mis au monde un homme et une femme. Et les deux donnent naissance à un enfant. Et Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Si tu veux savoir si ton union est bénie par Dieu, fais des enfants. Je dis bien entre couples. Hein. Si tu es un couple d'hommes, si tu veux savoir si tu bénis ton couple, tu vas faire des enfants. Deux femmes, si tu es béni, tu vas faire des enfants. Et c'est pouvant. Mais si tu ne fais pas d'enfants, tu dois te poser des questions. Alors, Acte 5, 29 déclare, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est pas clair? Mais on verra ça dans la prochaine étude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi encore. Et nous comprenons que la première autorité, c'est toi. Notre premier devoir en tant que citoyen du ciel, c'est de venir en aide à celles et ceux qui sont hors de la bergerie, afin de les aider à revenir à toi. Tandis que nous abordons ces sujets importants, de nous aider à rester à l'ombre de tes ailes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons le prophète le guérirait. Nous allons dans 2 Rois 5, 1 à 3. C'est la référence pour l'étude suivante. Il me tarde de te retrouver.